Bonjour cher Lion, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple et ça concerne le mois de novembre prochain. Alors on commence immédiatement avec la carte d'ambiance qui est l'ermite et qui vient nous apporter l'information qu'il y a un temps de réflexion, un temps où vous vous concentrez sur quelque chose. Euh, il y a une prise de recul, peut-être un retrait de la vie sociale dont vous avez besoin pour prendre des décisions. En tout cas, il y a un recul par rapport à cette vie quotidienne qui vous concerne. Alors, on a sur la première ligne toujours les mêmes points avec le même type de jeu. Ici, c'est le point donc présent. Ici, l'obstacle ou la chose à développer. Et ensuite, l'évolution de la situation. Sur la deuxième ligne, on a donc le même type de points avec le présent, le passé et le futur. Par contre, c'est un autre jeu qui s'appelle Les Esprits de la forêt, qui est de Lucy Cavendish. Donc, je vous mettrai sur la vidéo les références en question. Et on commence immédiatement avec, sur le premier point donc, du présent, la carte de la lucide qui se présente comme ça. Et donc qui est en train de parler en fait de décisions qui ne dans le couple donc qui ne favorisent pas en fait un bien-être conjugal. Alors quand je parle de couple, je reviens tout de suite et très rapidement dessus. Donc je parle donc de personnes qui sont en vie conjugale, qui sont en liaison ou relation suivie, qui ont un ou une partenaire, mais qui sont séparés géographiquement. Voilà, donc je reprends par rapport au point présent avec la carte de la lucide. Et donc j'ai dit donc les décisions qui ne favorisent pas un bien-être conjugal, peut-être une routine qui s'installe ou qui s'est installée. Et donc le constat, c'est quelque chose de déplaisant, de difficile à vivre, puisque c'est comme si il y avait pour moi donc peu de réjouissance, que dans les échanges il n'y a que des banalités et que en fait la relation est un peu on va dire maussade. Voilà. Et pour moi c'est que le couple est en proie au doute et à l'insatisfaction. Donc c'est comme s'il y avait de la bouderie entre vous, sans que ce soit déclaré en tant que bouderie. Simplement, il y a pas de plaisir montré, démontré à être ensemble, à vivre ensemble, à faire des choses ensemble. Sur le point d'après, on a la carte, le point d'après, c'est-à-dire le point de l'obstacle ou de quelque chose qui serait à développer. On a la carte de l'instinctive. Donc, je vous la montre. Et donc cette carte, elle vient parler de désir de prendre un avantage sur une situation. En fait, je pense que c'est plutôt de maîtriser une situation qui vous échappe, qui ne résonne plus avec vous, ou qui ne résonne pas avec vous, qui comme si elle partait en lambeaux. Et c'est une situation où on ressent plus, je pense, un frein, pardon, euh, un blocage, et comme s'il y avait un détachement de la vie active, comme l'indique en fait la carte de l'ermite. Or, normalement, cette carte, elle signifie qu'il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme, de d'investissement, d'implication dans une relation, quand c'est une relation, mais en tout cas, c'est très actif. Or là, il n'y a pas du tout ça, et en plus, donc, c'est sur le point de l'obstacle. Il y a un empêchement. Et donc, on va voir aussi avec l'association de la carte qui est en dessous, on va voir, pardon, un petit peu plus tard. Et là, on continue sur l'évolution de la situation avec la carte de la futée,
qui indique que finalement, vous fourmillez d'idées et maintenant. Et donc, il y a eu comme un passage à vide ici, là, dans ce point, l'obstacle, il y a eu comme un passage à vide et que, de toute façon, dans l'évolution de la relation, il y a un retour et même une amélioration, parce que c'est plus qu'un retour, hein. Il y a donc une connivence entre vous, de l'énergie qui est très, très, très positive et la santé du couple qui est retrouvée. Donc, c'est extrêmement positif. Et au vu des cartes qui, là, sont en dessous, on a à peu près la même situation, le même langage. Ça passe par le premier point présent qui s'appelle Salut, S-A-L-U. Je vous la montre à l'endroit parce que c'est une carte, un jeu que je n'ai pas utilisé pour ce type de tirage jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de fraîcheur, de vitalité dans cette carte. Or, là, elle sort à l'envers, pareil que la carte qui est au-dessus. Donc, ça veut dire que dans le moment présent, maintenant, vous êtes vraiment dans l'empêchement d'aller plus loin dans votre partage, dans votre relation, dans vos échanges. Et ce que indique cette carte, c'est qu'il faut veiller justement à ce que vous retrouviez cette vitalité qui vous manque et qui manque dans la relation. Alors peut-être que physiquement, dans votre santé, vous avez effectivement quelque chose qui fait que vous manquez d'énergie, mais il faut aussi voir au point de vue de la relation de couple, puisqu'on parle ici de relation de couple, au point de vue de la santé du couple, de sa relation, de son lien, qu'il faut entretenir, qu'il faut ne pas oublier d'enrichir toujours et de ne pas considérer que c'est acquis. Il faut redonner en fait de la vigueur à cette relation, de lui apporter une nouvelle qualité d'être, d'existence. Voilà. Sur le point d'après, on a le passé. Et c'est la carte qui s'appelle la sorcière des haies. Alors, pareil, je vous la montre à l'endroit. Voilà. Et cette carte, elle vient indiquer justement de prendre soin de vous. Donc, prendre soin de vous physiquement, psychologiquement, voilà, au point de vue émotionnel, bien sûr. Mais on parle aussi de la relation qu'il faut entretenir, qu'il faut enrichir, qu'il faut épanouir et nourrir, tout simplement. Et donc là, on vient vous suggérer que par le passé, peut-être déjà, on vous a suggéré d'initier une nouvelle façon de prendre soin de vous. Ici, on vous amène l'information de vous focaliser avec attention sur ce qui est susceptible d'améliorer votre relation à l'autre et votre relation à votre propre corps, à vous-même, à votre amour propre aussi. Et à tout ce qui vous focalisez, à tout ce qui est susceptible en fait d'améliorer donc votre relation, la santé de votre relation et votre santé physique à vous-même aussi. Donc il y a les deux en fait, hein. Et essayez de trouver des alternatives qui puissent améliorer tout cela. Et je pense que vous y réussissez puisque, comme dans l'autre carte qui est au-dessus, on voit ici sur le point futur qu'il y a la carte qui s'appelle Awen et qui parle donc en fait de renouveau, qui dit que vous avez réussi à transformer les petits points sombres en points lumineux, les petits points sombres qui étaient en train d'apparaître dans votre relation, les petits points négatifs. Et donc maintenant, c'est un changement qui va sur du long terme, dans la même lignée que la carte qui est au-dessus. Et que c'est très bien que vous ayez pris en fait ce temps de retrait, ce temps peut-être de retrait ou de retraite,
en tout cas de réflexion sur vous-même et sur ce que vous souhaitiez pour la suite par rapport à votre relation et comment y remédier. Et donc maintenant, c'est une relation qui va pouvoir de nouveau s'épanouir de manière positive et vous apporter de la plénitude, de la quiétude, de la confiance. Voilà, de la confiance, oui. C'est ce qui m'était dit en dernier. Donc, on va ajouter une petite carte pour voir, pour confirmer, peut-être. Il y a une chose que je voulais voir aussi, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de santé, alors de santé physique ou de santé de la relation de couple. Et j'ai besoin de voir qu'est-ce qui pose problème vraiment sur l'aspect présent là, au point de vue de cette santé de couple. Voilà, on pose la question et on va voir. Allez, on coupe et on prend la première carte. Et je vais en mettre une ici aussi. Voilà. Donc ici, on a la carte du chariot non renversée. Et ici, on a la carte de la roue de la fortune aussi renversée. Donc les deux cartes sont renversées, ça veut dire qu'il y a problème à résoudre. Donc dans le cas du présent, ça veut dire qu'il y a donc des épreuves, des obstacles qui sont à... Alors c'est sûr que vous êtes prêt à vous dépasser, à vous impliquer entièrement, complètement pour la cause justement de votre couple qui est en perte d'énergie. Et mais on voit aussi que par cette carte du chariot, alors c'est pas le fait qu'elle soit à l'envers, c'est pour moi c'est pas une perte d'énergie, mais c'est que il y a des risques qu'il y ait cette perte d'énergie. Et ça rejoint exactement la carte de l'instinctive, qui est sur un point de blocage, d'obstacle, qui parle justement d'avoir moins de force, moins de possibilités d'agir peut-être, et par contre avoir un certain nombre d'obstacles, d'épreuves à dépasser, sans savoir si ça va être réussi. Alors, on a vu que précédemment que normalement, il y a de fortes chances que vous réussissiez à dépasser tous les obstacles que vous avez à franchir, mais néanmoins, ça reste des obstacles quand même. Et sur la fin, donc sur le futur ou l'évolution de la situation, on a la roue de la fortune renversée. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui restent quand même au titre d'épreuves et d'initiatives qui risquent d'être bloquées, qui sont bloquées et qui sont à travailler. Alors, on va voir avec une autre carte, voir si on a une autre explication. Alors, voilà, on a une carte qui a sauté et c'est la carte de l'empereur. Ça veut dire pour moi qu'il y a un vrai engagement, un très très fort engagement à avoir, à prendre, comme on l'a vu, du recul, mais au point de vue de l'engagement, il faut respecter votre intégrité, aller vers ce qui est important pour vous, garder pour vous toutes les choses
qui sont importantes, malgré que ça peut être des fois interprété au premier abord d'une manière négative. En allant plus loin, je pense que ça permettra de toute façon, ça vous arriverez, voilà, c'est le mot, vous arriverez à trouver beaucoup plus de maintien, de cohérence et de faire attention de ne pas tomber dans la froideur dans laquelle vous étiez, de ne pas retomber dans la froideur de la communication et des échanges dans lesquels vous étiez. Parce que il y a chez l'énergie de l'empereur, donc c'est un empereur, c'est une énergie qui insuffle de la froideur, de la hauteur, mais qui n'engage pas à aller vers l'autre. Donc là, on vous dit justement de faire l'effort d'aller vers l'autre pour ne pas rester dans cette froideur, dans cette rigueur, cette autorité, cette distance en fait qui vous éloigne de votre autre et qui impose certes du respect, mais qui n'incline pas à l'échange. Voilà. Cher Lion, je vous remercie d'être venu voir donc votre vidéo jusqu'à son terme. Je vous invite à aller voir donc le signe lunaire, le signe ascendant et le signe de Vénus vous concernant pour avoir plus d'informations. Et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.